de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Quand tes amis sont là, tout est possible. Si tu tombes dans un péril, Turbosaures, appelle vite en avant. Turbosaures en avant. On fonce ensemble, Turbosaures en avant. Vers les aventures, Turbosaures en avant. Viennent ceux qui les appellent. La brave équipe Bon de travail, hein. Turbosaures en avant. C'est tout. C'est la fin. Non, il y a encore une route là-bas. Je ne parle pas de ça. Une personne s'est désabonnée de notre blog. Ouais, et reste un seul abonné. Oh, quoi? Quoi, oh? Mais c'est moi qui me suis désabonnée. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. C'est fait. Le succès est à nous à nouveau. Mais quel succès! Je ne sais plus quoi faire pour devenir populaire. Oh, c'est quoi? Tu ne vois pas? Une vieille maison abandonnée. C'est cool, hein? Elle est flippante, tu trouves pas? Plus c'est effrayant, mieux c'est. Dans ces maisons, il y a toujours beaucoup de fantômes. Peut-être qu'on va pas les embêter. On rentre à la maison, non? Mais attends, je viens d'avoir un plan. On va passer la nuit dans cette maison hantée. On va en faire une vidéo et on sera super populaire. Et si on allait passer la nuit ailleurs? Chez nous, par exemple. Alors, on a besoin de quoi pour la vidéo? La caméra, les lampes de poche, sandwich. Et on a décidé de passer une nuit hantée dans une vieille cabane. Cool, non? Une vieille cabane dans les bois? Ça a l'air vraiment très dangereux. Et est-ce que tu es sûr qu'on puisse y rentrer en fait? Bien sûr, on va y rentrer comme des simples personnes et en sortir comme les blogueurs les plus populaires. Une star. Si vous êtes des mauviettes, dites-le moi. Et nous commençons à préparer le tournage. Fred, allez, viens. Pierre, on fait quoi? Comment arrêter Baptiste? Je suis sûre qu'il va y aller. Et c'est très dangereux. Il faut trouver quelque chose. Les turbosaures vont nous aider. Allons les voir. Et on ne sait pas comment dissuader Baptiste d'y aller. Moi, je sais. Il faut négocier avec les fantômes et ils ne les laisseront pas entrer. Eni, il n'y a pas de fantômes là-bas. Comment ça? Et où est-ce qu'ils sont alors? La maison est trop vieille. Ils sont tous partis. Et si on couvrait la cabane avec quelque chose? Comme si elle n'était plus là. Un tour de passe-passe, quoi. Et c'est où qu'on trouve tant de matière, hein? Ouais. Mais Sirène a raison. On peut faire disparaître la maison. On va simplement la démolir et construire quelque chose d'utile à sa place. Mais oui, par exemple, à sa place, on pourra faire une belle pergola. Cool. Génial! Super! Pierre, et quel est notre plan alors? Eni, Boo et Pelle vont démonter la vieille cabane. Tous les déchets de construction, nous les amènerons à la déchetterie. Nous imprimerons les pièces de la pergola sur l'imprimante 3D et les amènerons sur place. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaures, en avant! Pas mal, ouais. Mais on peut faire mieux, non? Je peux te donner des conseils, tiens, tu veux bien? Non? Merci, Pelle. Et encore une fois de plus, tu fais le travail le plus compliqué. Ben, c'est bon de voir, ouais. Bon, on reste pas là. Et hop, allez. Ça, c'est du bon travail. Baptiste, est-ce que t'en es sûr? Sûr et certain. On y va. Oh, On ne sera jamais populaire sans rien faire.
Qu'est-ce qui est là? Cher fantôme, ne nous touchez pas, s'il vous plaît. Promis, on le fera plus. Mais vous voilà enfin. Pierre et moi vous attendions déjà. On y va? Mais où? Mais pourquoi? Pendant que vous étiez en train de traîner, les ouvriers ont démoli la cabane et ont construit un nouvel endroit pour se reposer. Elle est vraiment belle, n'est-ce pas? Oh non, tout est fichu. Pas de popularité et aucun abonné en plus. Baptiste, nous avons maintenant 5 abonnés. C'est un succès. Pierre et moi on s'est abonnés. Et notre grand-mère aussi. Mais ça change tout. Donc, nous tournons la vidéo Une nuit hantée avec... Une nuit sucrée avec des amis dans la pergola. Le badminton, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qui est sérieux? Le tennis professionnel, c'est sérieux. Les tournois mondiaux, les beaux services. Moi, j'aurais... Dommage qu'il n'y a pas de cours. Mais Baptiste sait jouer au tennis? Alors il peut nous apprendre. Il suffit de construire un court de tennis. Et pour ça, je sais qui peut nous aider. Salut! T'as du talent, toi! Du talent? Mais quel talent? Tu m'as foutu la frousse. Le cri est talentueux. J'ai regardé le tennis à la télé. C'est un jeu. Il faut frapper la balle avec une raquette et crier comme ça. Ah! T'as crié au mauvais moment. Je frappe, je crie. Tu frappes, tu cries. Dès que j'ai compris les règles, je suis venu. J'ai même pas regardé plus. Alors, on joue? Comment on va la retrouver là-bas, hein? Bah... pas grave. On peut jouer au tennis sans balle. Au tennis? En fait, on joue pas au tennis comme ça. Pas la peine de crier. Le tennis a ses propres règles. Et on joue au tennis sur un terrain spécial qui s'appelle un court de tennis. Nous venons justement pour demander de le construire. T'es sûr qu'il faut pas crier? Bah, je me débrouille tellement bien pourtant, Pierre, tu as dit que le court de tennis devait être parfaitement plat. Où est-ce qu'on va le construire alors, hein? Nous allons le construire ici. C'est un endroit idéal. Tracketeur, nivelez le terrain. Enieto, tassez-le. Pelle, va vers la base et imprime les poteaux pour le filet sur l'imprimante 3D. Et Bou les plantera dans le sol. Et on pourra aller chercher le filet sur le terrain de volleyball. Turbosaur, en avant! Ah, c'est super ça! Juste ce qu'il faut pour le tennis, Le tennis, c'est pas du badminton. C'est compliqué, mais je pourrais t'apprendre. Il nous faudrait un cours. À la télé, on vient de dire qu'on a construit un court de tennis dans le village. Vous y êtes déjà allé? Hurrah! Hurrah! Maintenant, tout le monde verra que t'es un sportif de haut niveau. Baptiste, tu
tu nous apprends à jouer au tennis? On a tellement envie d'apprendre. Ouais. Je ne peux pas jouer maintenant. Je dois enlever les mauvaises herbes. Baptiste, tu n'es pas fait pour le jardinage. Va plutôt jouer au tennis. Ouais. Sur le cours, sur le cours. Pourquoi est-ce que c'est si lourd que ça? Tiens, mais tu l'as bien dit. Le tennis, c'est pas du badminton. Tu ne sais plus jouer? Mais si, je sais jouer. Baptiste, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je ne sais pas jouer, voilà. Je voulais vraiment jouer, alors je me vantais. Pardonnez-moi. Oh, tiens, un cours de tennis. Je promène toutou et la balle arrive de nulle part maintenant. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais j'aime vraiment bien le tennis, moi, oui. Ça alors? Papy Jean-Louis, vous pouvez nous apprendre? Eh bien oui, j'étais déjà joué avant. Maintenant, je vais être entraîneur, oui. Papy Jean-Louis est un super entraîneur. Hein? Je vais apprendre à Pierre et à Cathy à crier correctement et ils deviendront de vrais sportifs de haut niveau, ouais, c'est sûr, ouais. Fred, défends plutôt à gauche. Ouais. Fred, pas à droite. Ah, mais oui. Je pense qu'on doit se séparer. Non. Dans cette situation, il ne faut surtout pas se séparer. Et pourquoi ils font toujours ça dans les films, hein? Hein? C'est quoi ça? Hein? Oui, maintenant c'est sûr qu'on va en découdre. Baptiste, mais qu'est-ce que tu veux coudre? Hein? Comment ça? Hein? Il n'y a plus d'internet. Et maintenant, je vais voir ce qu'il y a derrière la porte. Pierre, Cathy, salut. Vous devez pas regarder un film aujourd'hui? Oui, mais on n'a plus d'internet. Ça s'est arrêté au moment le plus intéressant. Papy Jean-Louis, Baptiste et Fred n'en ont pas non plus. Pelle, il faut vérifier s'il n'y a pas de problème avec les antennes. Je m'en occupe. Non. Le problème est détecté. Une des antennes est tombée. Savoir ce qui a bien pu se passer. On verra sur place. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur, en avant! Je crois que cette arbre est tombée et a fait tomber l'antenne. Merci beaucoup, Sherlock Holmes. Ou bien quelqu'un. Peut-être un castor? Oui, ça y ressemble. Mais comment tu l'as deviné? Eh ben le voilà.
On dirait que le castor voulait construire un barrage. Mais il a dû choisir le mauvais arbre. Il faut réparer l'antenne et aider le castor à construire son barrage. On est prêt. Voici le plan. Boo, tu soulèves et t'enlèves l'arbre qui est tombé. Thor, tu vas le découper. Track, tu le transportes jusqu'au barrage. Ensuite, Eni attrape l'antenne avec son crochet pour la soulever. Et Sirène va l'aider. Pelle, tu suis tout d'en haut. Et To nous fait la navette entre l'antenne et le barrage. Ouais. Doucement, doucement. Recule un petit peu. Parfait. Mais je crois qu'on l'a mis un peu à l'envers, là. Cathy, vérifie le signal sur ton téléphone. Ça fonctionne bien. La connexion est rétablie. Et le castor, il en est où? Il se repose déjà, comme en vacances. Demain, tu sais, on fera la lessive. Mais avec une autre mélodie, oui. Ça capte nouveau. Fred, lance le jeu. Ouais, mais je lance où le jeu? Mais c'est pas possible. Derrière la porte, il y a une autre porte. Ben voilà pourquoi le film s'appelle Porte dangereuse. J'en ai marre de m'entraîner ici, moi. Je préfère voler au-dessus de la forêt dans des conditions réelles, comme un vrai héros, le ranger solitaire, incompris et... Bonne idée, Pelle. En même temps, vérifie que tout va bien dans la forêt. Oui. C'est quoi? Oui. Laissez-moi partir de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vais porter plainte, non mais... Eh bien, cette cueillette, impeccable ça. Pas de billes et pas de chaussures. Et puis, je l'ai frappé, voilà. Et puis encore une fois, quoi. Et puis l'énorme oiseau s'est lâchement enfui, oui. Mais elle a volé mes chaussures. Oh, Jean-Louis, vous êtes un véritable héros. Il y a tellement de moustiques cette année. Et maintenant, d'énormes oiseaux. Il n'y a plus de moustiques à cause du marais dans la forêt, quoi. Il n'y a plus d'humidité, oui, voilà. J'ai failli être aspiré par le marais avant qu'on l'attaque. Mais quelle horreur! Il faut appeler des spécialistes de suite. Il faut drainer le marais. Mais nous devons les avertir qu'un énorme oiseau erre dans les bois, oui, avec mes chaussures. Il faut faire venir personne dans notre forêt. Ils peuvent trouver. Chut. Et voilà, j'ai sorti le grand-père du marais. Mon acte héroïque restera jamais dans l'histoire. Il sera transmis aux enfants et on composera des chants et des danses à mon nom. Je savais bien que c'était toi, Pelle. Papy Jean-Louis a déjà commencé à en parler aux enfants, aux petits-enfants de notre grand-mère.
Oui, comme il a combattu héroïquement un énorme oiseau qui lui a volé en plus ses chaussures. Pourquoi t'as piqué ses chaussures, hein, Pelle? Moi? Un oiseau? Énorme! Mais quelles chaussures vous dites là? Va aider les gens après cela, toi, hein? Vas-y! Ne te fâche pas, nous savons que c'est toi le héros. Mais on n'est pas là pour bavarder. Regardez. Avant, le marais se terminait ici. Mais maintenant, il est plus grand et commence à menacer le village et la forêt. Grand-mère veut faire venir des bonificateurs. Je crois que ce sont des spécialistes du sol. Et surtout, ils peuvent vous voir. Il faut faire quelque chose. Vous avez déjà un plan, je pense, hein, dites-moi. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé quelques astuces. Mais à en juger par l'état de la forêt, cela nous suffira. Ah, j'ai trouvé. Nous allons replanter vers le marais les arbres qui boivent le plus. C'est juste, Boo. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Et donc, nous avons besoin de bouleaux, de saules, d'érable... Et du peuplier et de l'aulne. Pelle, Pou, trouver et ensuite marquer les arbres qu'il nous faut. Puis, on va les déterrer et les replanter à la lisière. Turbosaur, en avant! Super, les gars! Ouais, on a fait du bon boulot. Le travail d'équipe apporte toujours de bons résultats. Mais où est Pelle? Je crois qu'il a dit qu'il avait une affaire très urgente. Il est parti dès qu'on a tout terminé. Hein? Oh? Pelle, où est-ce que tu étais? Ah, vous voyez, j'ai rétabli la justice. Mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Mes chaussures, oui! Eh ben dis donc! L'effrayant oiseau a rendu les chaussures. Elle n'a pas l'air si terrible, finalement. Salut, les amis! Salut, Salut, Pierre, salut! Salut Pierre! Je crois déjà avoir vu ça. Tout le monde s'entraîne et Pelle se repose. Je ne me repose pas, Cathy. Je suis très occupé, tu Des sais. bandes dessinées? Exact, sur les extraterrestres. Ah, si c'est sur les aliens, c'est vraiment une chose très importante, Pelle. C'est ça, moquez-vous, ouais. Vous saviez-vous qu'il existe une planète appelée Don-Don? Les Dons anciens veulent conquérir l'univers tout entier. Pelle, mais c'est pas réel tout ça. C'est ce que pensaient les habitants des autres planètes, Pierre. Jusqu'à ce qu'ils soient conquis. Oh là là! Oh, regardez! Oui. Alors, qu'est-ce que je disais? Ce sont eux? Qui? Les extraterrestres, Bouh! Ils viennent de l'espace pour envahir notre Terre. Ah vite, on doit fuir, vite. Non! On doit défendre notre planète. Trac, Bouh, et construisez une grosse muraille bien épaisse et super solide. Terre, creuse des trous et on va les recouvrir de branches. Ce seront nos pièges. Toi, sauve les enfants. Turbosaur, en avant. Allez. Oui, chef, on fait un mur. Hein? Et pourquoi vous rigolez, hein?
Pelle, ce sont pas des extraterrestres, mais une météorite. Un météo qui? Une météorite, Boo. Une pierre venue de l'espace. Il y en a plein qui volent là-bas et parfois, elles tombent sur la Terre. Pierre, allons trouver ce météorite et donnons-le au musée de la ville. Très bonne idée, Cathy. Turbosaur, en avant, vers la météorite. Hein? 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 Quoi? Mais vous allez où? Et vous n'avez pas peur des extraterrestres? Attendez-moi! Il y a du feu! Les amis, cachez-vous derrière moi! Ah, comment j'ai pu oublier? Quand une météorite tombe, elle libère tellement d'énergie que ça peut provoquer un incendie. Bah, je vous avais dit que ce sont des extraterrestres! Et ils ont mis le feu exprès pour qu'on ne s'approche pas de leur vaisseau spatial! Peu importe, il faut vite appeler Sirène. Sirène, on a une urgence. La forêt prend feu. Sirène, tu me reçois? Ah, elle ne répond pas. Pierre, mais si on ne fait rien, la forêt va brûler. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Thor, tu vas creuser une tranchée autour, cela va isoler le feu. Track, enlève ces branches d'ici, et nous, avec To, on va chercher Sirène. Turbosaur, en avant. Les extraterrestres pensent qu'ils vont nous avoir facilement. Mais c'est hors de question. Aïe! Pelle, mais qu'est-ce que tu fais? Je leur prépare un accueil chaleureux. Hé, écartez-vous! L'équipe des pompiers est arrivée sur place. Sirène, et pourquoi tu n'as pas répondu à l'appel? J'étais au lavage, Track, et je n'ai rien entendu. Je prends ma douche tous les jours. Et voilà, on peut emmener la météorite en ville. En ville? Ce vaisseau extraterrestre? Mais vous êtes complètement malade! Pelle, il ne ressemble pas du tout à un vaisseau. Et en plus, il est petit. Alors ça veut dire que c'est des petits extraterrestres très très rusés, oui! Des vrais pros du camouflage, quoi! Je crois que notre ami a besoin d'un bon coup de fraîcheur. C'est ça, riez! Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu en avance, hein? Oui, voilà. Aucun extraterrestre ne pourra passer mes petits pièges. Maintenant, il faudrait que je me souvienne où je les ai mis, quoi. Au secours! Track, allez! Terre! Ellie! Quelqu'un, s'il vous plaît!